Blessed love and peace. Une autre fois, bonjour, bonne nuit, bonne nuit, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, je parle avec mal à la gauche, pas mal à la tête, mais pas mal à pas la bouche, mais les nœuds, choses comme ça, parce que le jeu hier, oui. Vendredi, non, jeudi, deux jeux hier. Je chante beaucoup pendant que je travaille. Et je chante beaucoup de chantons pendant que je travaille pour beaucoup des heures parce que beaucoup de raisons. C'est le peut-être la première raison est parce que l'énergie positive ici c'est nécessaire. Quand je travaille, les les esprits marchant ici. Les esprits bons et les esprits mauvais. Vraiment, il n'y a pas des esprits mauvais, mais dans cette vie, dans cette terre, dans la vie du monde, nous regardons quelque chose comme les esprits mauvais. Mais les esprits mauvais sont les esprits nécessaires. Toutes les choses vivent par que Dieu veut. Toutes choses. Dieu, le premier, le plus sous, le plus dit toutes les choses. Les esprits bons et les esprits mauvais. Mais dans cette vie, dans la vie du monde, nous beaucoup de temps regardons quelques esprits comme les esprits mauvais, parce que nous ne voulons pas quelque chose que les esprits mauvais faisons dans cette vie. Et puis c'est la vie. Mais más o menos, je chante parce que ici il y a des peuples qui sont les enfants de Dieu, mais à la même temps ils ont quelques maladies. Et puis quand je travaille seulement ici, c'est difficile pour beaucoup de personnes, quelques personnes ici. Et puis pour faire meilleur les choses ici, je chante pendant que je travaille pour l'énergie positive, faire meilleur
pour la vie ici et toutes les places. Mais je dis quand je chante et je chante, maladie à la tout ce que je dis. Et puis maintenant, je parle avec cette voice, quelque chose comme ça. Et puis, c'est la vie. Ce n'est pas très mal, mais voilà. Maintenant, il y a deux choses de donner, de dire maintenant. Oh, je suis jolie, oh, je suis jolie. Et puis deux choses, comme l'eau, avec l'eau. Comme c'est espagnol, n'est-ce pas? Avec comme. Akim, avec, comme Akim. Akim, c'est le mot en hébreu et aussi arabe, qui ont les frères Akim, Ak, un frère. Akit, les sœurs. Et puis les deux choses maintenant. C'est très bon, mais c'est et je dois reconnaître les mots pour ça. Comment dit-on quand quelque chose c'est très petit, et à contraire, peut-être le contraire, mais que l'art enseigne, il n'y a pas les contraires, seulement il y a les complémentaires. Et puis, il y a des choses comme et il y a des choses de cause oh, et puis et maintenant les deux choses pour aujourd'hui, pour maintenant, c'est les deux et voilà. Numéro un. Je dois reconnaître. Hay tres choses. Tres cosas. Yo. Tres cosas. Ay. Mocho. Vámonos. La première chose. C'est difficile pour moi en anglais, de anglais. La première chose. Je pense que peut-être que est possible, espagnol, n'est-ce pas? C'est possible que on peut utiliser les deux. La première chose. La prononciation, c'est assez similaire aussi, je pense. Et puis, la première chose. C'est ça. Il y a des places en cette vie. Je pense que c'est ça. J'explique comme ça. Il y a une place dans cette vie.
dans cette vie de monde. Qui est une place tranquille. C'est une place tranquille. C'est un realm tranquille dans cette vie. Pour chaque personne, il y a une place tranquille pour chaque personne dans cette vie. Et vraiment, il y a quelques places tranquilles dans cette vie. La première place tranquille pour chaque personne, c'est la intérieur d'une mort, d'une mère. Mort, c'est le mot en dansk. Mère et enfant. Une mère et un enfant. La première place tranquille pour chaque personne, c'est l'intérieur de la mère d'un enfant. C'est la première place tranquille pour chaque personne. Après ça, il y a quelques places tranquilles pour beaucoup de personnes. Par exemple, quand un enfant bébé fait de boire le lait d'une mère, c'est une place tranquille. Quand un enfant fait de sommeil, c'est une place tranquille. Quand un enfant, quand une mère change les vêtements pour un enfant, c'est une place tranquille. Les choses comme ça, c'est les places tranquilles pour un enfant. Et quand l'enfant vive, quand l'enfant est plus grand, l'expérience de cette place change. Mais à la même temps, les mémoires de les places tranquilles est la fondation d'une vie de cette personne. Les places tranquilles, c'est très cher. C'est très sacré. Tout merci à Dieu. Tout merci à Dieu. Et puis, à la même temps aussi, aujourd'hui, dans cette année, dans cette génération, il y a des choses assez difficiles. Parce que beaucoup de temps, les conditions dans beaucoup de cette place tranquille est différent maintenant. Parce qu'il y a des autres personnes dans cette place tranquille. Par exemple, après un enfant né
dans cette vie de monde. Quitter, sortir après un enfant sort l'intérieur de la mère d'enfant. Quelquefois, les autres personnes, les docteurs et les autres personnes comme ça, prennent l'enfant de la mère et donnent à l'enfant les autres choses de bébé, de faire boire, je pense. Similac et choses comme ça. Et puis, cette place tranquille, quand un enfant boit le lait, je pense que ce doit la lait de mère. Cette place tranquille où un enfant boit la lait d'une mère. Quand les docteurs, les autres personnes comme ça viennent en cette place, prennent l'enfant de la mère et donnent l'enfant les autres choses de boire, de boire. Les docteurs et les autres personnes comme ça viennent en cette place tranquille. C'est difficile parce que pour toute la vie de ça, après ça, la vie est différente. L'enfant n'est pas ce place tranquille à la même. Parce qu'il y a des autres personnes dans sa place. Après ça, pour toute la vie d'enfant. Et ce n'est pas les choses plus mauvaises. Le plus mauvais. Mais c'est mauvais. C'est difficile. Et les autres choses comme ça. Quand les docteurs et les autres personnes comme ça viennent dans les autres places tranquilles, changer les vêtements de l'enfant et les autres choses, viennent dans la place tranquille et la relation sacrée entre une mère et un enfant. C'est difficile. Et ces choses, les choses comme ça changeant la vie d'enfant après ça. Toutes les choses. Parce que l'enfant n'est pas une place tranquille comme devant. Et comme c'est les pratiques, quand c'est quand la société pratiquait ces choses régulièrement, beaucoup de personnes n'ont pas les places tranquilles
comme devant. Et c'est difficile. Et aussi, les docteurs et les autres personnes comme ça ont une power. Comment dit-on power? Quand une personne peut faire des choses. C'est le mot. Je peux dire dans un autre rule, lightning and thunder. Quand les docteurs et les autres personnes comme ça viennent dans les places tranquilles entre une mère et un enfant, les docteurs et les autres personnes comme ça peuvent décider quelque chose dans la relation entre la mère et l'enfant, et aussi peut pouvoir je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Quand un docteur vient en la place tranquille entre une mère et un enfant, ce docteur peut décider quelque chose dans la relation entre la mère et l'enfant, et aussi quelque chose dans la vie d'enfant après ça pour toute la vie. C'est très cher, les places tranquilles entre une mère et un enfant. Et quand un docteur et quand un docteur et les docteurs et les autres personnes comme ça viennent en les places tranquilles entre une mère et un enfant. Il y a des autres personnes aussi. Ce n'est pas seulement les personnes médiques qui viennent dans la place. Les autres personnes comme l'administration de l'hôpital qui emploie les docteurs, qui donnent les docteurs d'argent chaque année pour vivre. L'hôpital aussi vient dans les places tranquilles. Et quelques autres personnes aussi. L'hôpital, les investisseurs, les personnes qui donnent d'argent à l'hôpital viennent dans les places tranquilles. Et aussi les docteurs, l'hôpital, les personnes qui donnent d'argent. Il y a aussi des corporations, particulièrement les pharmaceuticals, qui donnent d'argent à les docteurs et l'hôpital aussi. Ces personnes viennent dans les places tranquilles entre l'amour, la mère, l'amour et l'enfant. Et puis,
il y a beaucoup de personnes. Vraiment, ce n'est pas la fin de vie parce que si c'est ça, des personnes n'acceptant ces conditions. Et puis quand les docteurs et les autres personnes viennent dans les places tranquillement, c'est petit à petit, c'est très lentement pour beaucoup des années. Parce que les docteurs et les autres personnes voulons décider les choses dans la vie des enfants et les choses aussi de la vie des mères pour longtemps. Comme comment dit-on, slave, servant, sujet, comme un sujet. C'est une méthodologie. C'est une méthodologie de enseigner l'enfant d'être un sujet des docteurs et les autres personnes comme ça. C'est très difficile et c'est beaucoup de la société. C'est régulièrement. Et puis, il y a peut-être un petit nombre de peuples parlant de ça. Qu'est-ce que se passe ici? Comment les docteurs et les autres personnes comme ça viennent dans les places tranquilles dans la relation entre une mère et un enfant. Et parce que ça, une chose, c'est plus important, c'est ça. Les docteurs savent beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et les docteurs font beaucoup de choses bien, beaucoup de choses qui aident les personnes, les peuples. Mais à la même temps, les docteurs ne savent beaucoup de choses aussi. Les docteurs ne savent pas beaucoup de règles, comment nous vivons en cette vie de l'amour, comment nous aimons, comment nous aimons, comment nous travaillons et marchons de cette vie du monde. Et puis quand les docteurs viennent dans les places tranquilles, dans la relation entre une mère et un enfant, et faisant les décisions dans la vie d'enfant, dans la vie d'une mère, les docteurs
ne savons pas les meilleures choses de décider en cette place. Et quand c'est passe ce que passait, quand c'est passe beaucoup de temps et régulièrement en société, le résultat est beaucoup de maladies en société. Et puis, c'est la première chose que je dis maintenant. Une demi-heure, une heure et demie. Et puis, do. Tout merci à Dieu. Et puis, la deuxième chose. La deuxième chose. En cette vie, il y a quatre parts de chaque vie. C'est au début. Je dois la vocabulaire, n'est-ce pas? Il y a quatre parts de chaque vie pour une personne, pour chaque personne. La première part, c'est le comment dit-on? Two choses que nous physique. Nous pouvons dire la physique. La première part d'une vie est le physique. La deuxième part de chaque vie est cette chose comme si comme ça, comme ici. Qu'est-ce que le mot? La tête. Nous pouvons dire la tête. La première part est le physique. La deuxième part est la tête. La tête. Comme nous pensons, les pensons. Deuxième, la tête. La troisième part est la cour. La cour, c'est les relations de tout, avec toute personne, avec toutes les choses. La cour, c'est différent de la physique et la tête, c'est le cours. La quatrième chose, c'est l'esprit de chaque personne. C'est la quatrième part de chaque vie. Le physique, la tête, le corps et l'esprit. Allez. Quelques personnes sont très formidables avec la physique. Pour des hommes, la physique allait plus à quelques années. Après vient 20 années. À 20 années, il y a le meilleur de la physique d'un homme. Et un homme peut être très formidable en la physique, mais après ça, après 20 années, après 30, je parle en espagnol avec les nombres. En 30 années à
vraiment à 40 années, la physique est le complémentaire de plus et moins, moins et moins et moins. Après 21 ans, espagnol, s'il vous plaît. À 30 années, moins. À 40 années, moins. À 50 années, moins. C'est comme ça. Et quand un homme fait d'argent avec le physique, comme l'athlétique, le sportif et les choses comme ça, le travail dans la terre, pour les végétables et des fruits et choses comme ça, il peut travailler beaucoup quand il a 21 ans. Et après ça, moins et moins et moins. C'est ça. Et quand une société des hommes est formidable en la physique, la même chose, on peut être très formidable à 21 années, mais après ça, moins et moins et moins. Après, ok, ça. Deuxième chose. Quand un homme est très formidable avec la tête, c'est plus, mais après quelques années, 30 à 40, après ça, moins et moins et moins. Il peut faire beaucoup de choses avec la tête. Il peut penser beaucoup de choses avec la tête. Il peut faire beaucoup de stratégies. Il peut travailler comme un avocat, comme un ingénieur, comme un enseignant. Beaucoup des occupations, beaucoup de vocations en cette vie. Il peut faire d'argent avec la tête pour quelques années et beaucoup de temps avec la technologie et des choses comme ça. Il peut souvent il peut faire plus d'argent quand il travaille avec sa tête ce qu'il travaille avec avec sa physique. Mais il peut faire des autres avantages avec les hommes qui travaillent avec ses physiques. Et la compétition entre les deux. Les hommes qui travaillent avec la tête, les têtes, peuvent faire beaucoup de choses à les hommes qui travaillent seulement ou plus quand c'est physique. C'est la vie. Mais ce n'est pas le plus. Parce que après quelques années, 30 à 40, un homme apprend les limitations de la tête. Il y a seulement quelque chose qu'on peut faire avec la tête seulement. Et à l'âge 30 à 40, un homme apprend qu'il ne peut pas faire toutes les choses avec la tête seulement. Il faut qu'il ait des autres choses.
il a besoin des autres choses. Il a besoin de coopération avec les autres. S'il un présidente, un premier d'un militaire ou des choses comme ça, il a besoin des autres. Ce n'est pas, il ne fait rien qu'il a la meilleure tête. Ce n'est pas, il ne faut pas rien. Il ne fait pas rien, je pense. C'est la phrase. Il ne faut pas rien, c'est que rien. Parce que l'homme avec la meilleure tête, à la même temps, il a besoin des autres. Et il doit vivre avec les autres. Il doit apprendre les autres. Ce n'est pas la tête, c'est le cours, la relation. Il peut faire toutes les mathématiques, il peut faire tous les ingénieurs, il peut reconnaître toute l'histoire du monde. Mais à la même temps, il a besoin de coopération avec les autres. Et c'est une chose différente. C'est les choses du cours. Et sans ça, sans le cours, il apprend quand seulement avec sa tête, il est un sujet. Il est un sujet des autres. Il est un sujet des autres qui savent de vivre avec le cours et les choses plus de la tête. C'est très difficile parce que dans cette société, beaucoup de personnes disent la tête, comme c'est le seul chose. Parce que ils voulent que les peuples sont des sujets. La tête. C'est la même chose que le physique. Quand c'est tout qu'un homme savent, c'est quand ça c'est le tout qu'un homme sait. Il est un sujet d'un autre. 100%. Et puis, le physique, très formidable, bien. La tête, très formidable, bien. Mais quand un homme sait, quand un homme est formidable avec le cours, c'est plus. Quand un homme est assez formidable avec le physique et assez formidable avec la tête, mais très formidable avec le cours, savoir faire, savoir vivre, savoir coopération avec les autres, savoir qu'est-ce que les autres voulent envie, savoir qu'est-ce que les autres besoin envie. Quand un homme est formidable avec le cours, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et puis c'est 60 ans.
61. 60 années. Meilleur et meilleur et meilleur. Plus et plus et plus. Mais après quelques années aussi, moins et moins. Après 50 années, après 60 années, moins et moins et moins. Peut-être après 40 années. C'est dépend de les conditions, les choses, des autres choses, mais 40, 50, 60, moins. Parce que le cours n'est pas la meilleure chose aussi. Il y a le quatrième part de vie, c'est l'esprit. Quand un homme est formidable avec l'esprit, c'est l'éternel, l'infinité. Il n'y a pas invincible, c'est le mot, invincible, jusqu'à un homme avec la même fragilité et susceptibilité. C'est le mot, comme anglais, n'est-ce pas? Mais quand il est formidable avec l'esprit, il sait comment vivre dans cette vie de monde. Il sait plus comment de vivre avec les autres hommes qui est plus formidable avec le physique, les autres hommes qui sont formidables avec la tête, les autres hommes qui sont formidables avec le cours. Et il n'y a pas une limite d'esprit dans la vie d'un homme. C'est différent homme par homme, mais peut-être à 5 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est différent homme par homme. Mais il n'y a pas une limite. C'est pour toute la vie. Et il est possible, c'est possible que qu'est-ce qu'un homme sait avec l'esprit, peut-être un autre perdu. C'est possible de perdu parce que la nature de l'esprit est très significant, en autre mot anglais. Et quand un homme veut avoir le savoir d'esprit, c'est nécessaire pour l'homme pratiquer la discipline d'esprit. Et quand il ne pratique pas la discipline d'esprit, le din, les mitzvot, les choses comme ça, il a oublié l'esprit. Il y a beaucoup de choses, temptations, l'ennui et les choses comme ça, qui prennent ce savoir d'esprit d'un homme. Les choses qu'un homme fait
par lui. Mais le point pour ça est ça. Avec toutes les choses maintenant, on la vit, dans le monde, avec les militaires, avec l'économie, avec toutes les choses, avec tous des power, again, comment dit-on power en français? Avec toutes des choses dans sa vie, avec tous les peuples, bons et mauvais, avec tous les peuples qui sont très formidables avec le physique et avec la tête et avec le corps et avec l'esprit. Quand nous avons une discipline et un savoir d'esprit, c'est très formidable pour le rapprochement avec les autres, tous les autres. Ce n'est pas en même temps, nous avons la fragilité sensibilité. La vie, c'est difficile. Quand nous avons le savoir d'esprit, la vie est difficile en même temps. Et en même temps, nous pouvons vivre, nous pouvons travailler, nous pouvons parler avec les autres dans une avec Dao, c'est tout. Le point de ça est ne s'inquiète de les choses de le monde, de les peuples de le monde, du monde, et les choses que beaucoup regardent avec s'inquiéter. Parce que la réponse est apprendre le savoir d'esprit dans nous, dans chaque nous et entre nous totalement. À la fin de le Dieu, à la fin de la jeu, il y a seulement un. Tout est le même. Alléluia. Baruch Hashem. Alhamdulillah. Jai Om. Shisha Mado. C'est la deuxième chose
troisième chose, c'est que qu'est-ce que nous faisons maintenant? Avec un abrazo court, nous faisons une promenade de cette vie. Une promenade de cette vie. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Comme nous étudions l'histoire du monde, nous pouvons trouver les enseignes qui a donné quelque chose aux sociétés. Quelque chose comme l'alphabet ou apprendre de lire ou faire des roues entre les villes, choses comme ça. Les choses qui donnaient au peuple, qui donnaient au peuple la fondation de vivre en une promenade formidable comme une vie. Ce n'est pas les guerres, ce n'est pas les choses comme ça. C'est les choses qui enseignent les peuples comment de vivre mieux. Pendant meilleur, mais c'est mieux. Comment vivre mieux que hier? Reconnaître comment vivre entre nous. Et maintenant, aujourd'hui, dans cette époque, avec nous, peuples mélangés, nous faisons une promenade qui donne à nous et le monde, une promenade formidable et mieux que hier. Nous l'appelons un abrazo culture. Un abrazo culture, c'est l'un culture du monde. Et c'est une culture, c'est une histoire, c'est une promenade de vivre entre nous. Avec mieux paz, avec mieux vérité, avec mieux coopération, avec mieux respect, respect et pour qui t'aime,
sabotage de Brasil, Guarani. C'est nous. C'est un abrazo culture. Ce que nous faisons maintenant. C'est une promenade, c'est une méthodologie d'éducation, c'est une méthodologie de famille avec des clans et des choses comme ça. C'est une méthodologie économie. C'est une méthodologie civilisation. Et généralement, il y a seulement que nous pouvons faire dans 7 jours. Et il y a seulement que nous pouvons faire dans cette génération. Quand nous étudions l'histoire du monde et les autres communautés qui ont fait des choses comme ça, il y a beaucoup d'années, il y a quelques générations de construire des choses pour les peuples, pour la communauté. Maintenant, nous avons les autres personnes ici qui est formidable avec le volume. Et puis, je dois parler avec plus de force maintenant. Parce que, comme je dis, nous avons les peuples avec d'esprit bon et d'esprit mauvais. Et aujourd'hui, c'est la nuit de samedi. Avec la nuit de samedi, beaucoup de personnes ont fait les autres choses. Et avec les autres choses, d'être plus de sujets d'esprit. Et quand les hommes et les autres sont plus des sujets d'esprit, et il y a parlant plus de fort et plus de guerre. Et puis il faut que nous faisons la concentration le samedi avec la condition, ce que c'est maintenant. Et c'est ça. Et puis, avec un abrazo culture, nous faisons une promenade d'éducation. Il y a quelques détails, et comme je dis, quand nous étudions l'histoire du monde, comme les Sikhi, comme Pierre un Russe, comme Haile Selassie en Éthiopie, ils ont fait quelque chose à ce moment pour les peuples de construire la société mieux, mais en même temps, c'est nécessaire de construire génération après génération. Maintenant, avec nous mélanger, nous construisons avec la Guyana Shagoa de Haudenosaunee, les peuples indigènes ici, et la méthodologie et les disciplines et les règles avec la Guyana Shagoa de Haudenosaunee, c'est donne la Guyana Shagoa de Haudenosaunee, donne il y a à 3 heures on l'a midi, la madrugada. Et maintenant, je peux parler un peu, mais maintenant, les hommes ici parlent très, très fort. Et c'est mauvais pour les autres qui fait sommeil maintenant. Et ils savent ça.
et il parle ça pendant savoir ça. Et puis je pense que ce que je dois faire dans cette condition, 3 heures dans la madrugada. C'est la nature de la hostilité ici maintenant. Voilà. Et beaucoup de temps, c'est parce que moi aussi. Mais c'est ça. Il y a autre chose de faire maintenant. Génération après génération, ce que nous faisons. Construire. Gaya no Shigoa, Hodono Shoni. C'est les règles de vivre. C'est très bon pour les peuples mélangés parce que nous avons besoin des règles, nous avons besoin d'enseignement comment être nos familles et les marriages, les enfants et comment vivre comme communauté. Comment vivre comme les peuples indépendants sans être sujet des autres ethniques, des autres religieuses et les autres nations et choses comme ça. Comment être indépendant des les mauvaises choses des autres communautés. Ce n'est pas parfait pour nous ou ça, mais c'est très bien pour nous et pour tout le monde parce que tout le monde a besoin d'être mieux, besoin de paix, besoin de respect, besoin de coopération avec tout le monde. Et les peuples mélangés, nous donnons le savoir vivre avec la paix, avec la respect, avec la coopération entre nous. Mais c'est nécessaire pour nous de vivre indépendant et pas de sujet des autres. Nous avons quelques enseignements. Gayana Shagoa. Il y a des autres choses. Torah, Bhagavad Gita, Dikkanakaya, Dhammapada, Gospels, Quran, Tao Te Ching. Les règles du monde, les règles de toutes les civilisations du monde, c'est notre culture. Nous étudions beaucoup de ces choses et nous place quelques le mot pour emphasis de quelque chose d'important de ces règles. Et nous construisons un curriculum d'étudier, de pratiquer avec notre communauté. Il y a des choses qui est plus et il y a des choses qui sont parce que quelques personnes aiment quelque chose, quelques personnes aiment les choses et quelques personnes aiment les choses. Et puis nous avons un curriculum, c'est le mot curriculum,
avec c'est ça. D'étudier, c'est ça. De pratiquer, c'est ça. D'enseigner, c'est ça. D'étudier ces choses, de pratiquer ces choses et d'enseigner ces choses. Enseigne. On préfère ça, c'est un enseigne, n'est-ce pas? Et puis, ce que nous faisons maintenant avec une abrazo couture, il y a des choses qui c'est général et il y a des choses spécifiques. Et il y a des choses qui est plus priorité, quelque terre d'habiter, communication entre nous, régulièrement, de rendez-nous, de pratiquer les chantons, de pratiquer les histoires et de parler avec les ethos, de éthique. Et en Rastafari, nous disons reason con notre, avec nous, reason avec nous. Et puis, ce que nous faisons maintenant, nous disons une natural spiritual logic. C'est le mot en anglais. C'est une méthodologie d'être en cette vie avec beaucoup de personnes du monde. Natural spiritual logic. Et avec un abrazo culture, nous habitons comme les peuples mélangés, avec les petites villes mélangées, avec l'économie mélangée, et en même temps, tous les peuples mélangés sont les religions vraiment, et les religions vraiment pour chaque personne. Mais en même temps, nous sommes mélangés aussi. Et nous parlions avec le gouvernement, avec les religieux, avec les religieuses, avec les autres personnes, la corporation, les sciences, les choses comme ça. Et nous faisons les négociations avec avec nos frères, avec nos sœurs, de vivre mieux. Tout le monde, vivons mieux, avec mieux paix, avec mieux respect, avec mieux coopération. Ce n'est pas l'espère, c'est la discipline. Et c'est la savoir d'esprit avec les choses comme la physique et les choses comme la tête et les choses comme le corps et les choses comme l'esprit des autres. Que les autres savent. C'est tout pour maintenant. Et il y a plus, mais à la même temps, c'est bon de faire les autres choses. Je travaille avec un projet, le dernier projet, si Dieu veut.
pour moi, devant dévotion à la famille, ma famille. Les autres choses. Il est nécessaire de pratiquer le silence quelquefois et d'enseigner le silence avec les autres et donne aux autres le cours d'apprendre la force de silence. Dans beaucoup de rues, la force de silence est la meilleure force de l'univers. Et quand les autres détruisent le silence, devant ça, la force de silence est peut-être la meilleure force de vie, de la vie, de l'univers. Il y a beaucoup de responsabilités et il y a beaucoup d'autorité dans le silence. Et quand quelques personnes détruisent le silence, ils prennent les responsabilités et l'autorité. Et quand ils n'ont pas la discipline pour les responsabilités et l'autorité, comme dit-on par Bernie Mac, trouble, c'est la vie. Et puis, c'est ça, ce que nous avons de dire maintenant. Et les parlons des autres est moins et moins maintenant. Tout merci à Dieu. Amour et paix en Rastafari.